depuis 3 ans, on nous empêche. Et voilà, moi, on ne m'empêchera pas de faire et de dire ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire. Donc, face à ces deux sinistres qui vont venir, alors que Camille Claudel vient de fermer 2 services. Je trouve ça honteux et scandaleux, sans parler de tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est parti. On attend la visite, enfin le passage, pour nous, ça sera le passage de Monsieur Castex et de Monsieur Véran. Castex et la petite Vérole. Voilà. On est bien encadré, ça se passe bien. Vous pourriez montrer votre pancarte? Voilà. Enfants en danger, droits de l'homme bafoués, gouvernement ment en prison. Mais je ne suis pas sûre que ce soit les bons qui vont en prison. Alors, suppression de lits, oui, parce que donc les lits des lits sont supprimés, vont être supprimés sur Camille Claudel et d'autres hôpitaux de la région. Suppression des services. À quand la suppression de ce gouvernement? On se le demande. Nous sommes très bien entourés, enfin très bien, je ne sais pas, mais nous sommes entourés. Donc, de gens habillés tout en noir. Est-ce des Black Blocs déguisés? Ah! Oui, mais ça se repart. Non, mais je vais pas rester là. Si vous me dites de bouger, je bouge. Mais ça se repart. Mais non, il n'y a pas d'accès piéton. Vous pouvez me protéger là pour que je traverse? C'est dangereux. C'est de vous suivre. Allez, on aille où? On va aller plus loin. Là. Ouais, par là, ils vont passer par là-bas. On va aller par là-bas, c'est moins. On va là-bas, c'est moins dangereux. Je comprends pas pourquoi il fallait pour mettre là-bas. Non, c'est par là. C'est pas bien de pas rester ici, là, c'est pas un trottoir ici. Vous voyez, il n'y a pas d'accès piéton, il n'y a rien. Mais oui, d'accord. Allez-y, allez-y. Il ne faut pas rester là. Il faut passer par là-bas, là-bas. Ah, par là, s'ouvrir par là. Là où ils passent pas. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres qui vont passer là. Voilà. Allez-y. Voilà. Est-ce qu'on est dans sa vie? Sans agressivité ni rien, quoi, je veux dire. On gêne personne. Les camarades là-bas, s'il vous plaît. Non, mais c'est important qu'on puisse en échanger. Mais non, c'est la peur du peuple. Ils ont peur du peuple. Ils ont peur des citoyens. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont violents avec nous. Et effectivement, après, ils nous envoient les flics pour qu'ils soient violents. C'est la 3e violence. C'est très bien décrit. La première violence, elle est politique. La 2e violence, elle est citoyenne. Et la 3e violence, elle est policière. Et effectivement, ils n'ont pas le choix. Puisque là-haut, ils leur demandent d'être violents, ben, ils n'ont pas le choix. Et donc, comme vous, comme nous, on est victimes de tout ça. Bon, alors c'est quoi ton plan là? S'ils n'écoutent pas en live le stream, on va dire. Si, alors non, c'est du live, donc dis rien alors. Voilà. Donc voilà, Olivier Véran et Jean Castex sont à l'intérieur de l'hôpital juste là. Et donc, les forces de l'ordre forcément bloquent l'accès. Quelques gilets jaunes ont réussi à pénétrer dans les lieux tout à l'heure. Et se sont fait donc évacués par les forces de l'ordre. Là, ils nous éloignent de là où va passer le cortège, en fin de compte. Donc voilà, donc Jean Castex et Olivier Véran sont à Angoulême, en tout cas depuis 15 h. Vous pouvez voir là-bas la moto de gendarmerie, parce qu'en fait c'est par ici que le cortège va passer, donc ils vont sortir de l'hôpital de Girac qui est juste ici. Hop, ils vont prendre la sortie là, pour se diriger là-bas à Champigny à l'aéroport. Et donc les forces de l'ordre ont fait
évacuer les lieux. Normalement, on n'a pas le droit d'aller là-bas. On va prendre le bus, ils peuvent pas bloquer un bus. Bah non, ils peuvent pas bloquer un bus normalement. Donc on va tenter de prendre le bus. Théoriquement, ils n'ont pas le droit de bloquer un bus. Ils sont toujours là, la BAC. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va tenter de prendre le bus. Et là, J'ai pas tiqué, mais c'est juste pour aller juste en bas. J'ai pas tiqué, mais c'est juste pour aller juste en bas là. Non, mais je comprends bien, mais c'est. Merci. Donc là, on est dans le bus et il y a la BAC là. On va voir. Enfin, ils vont suivre le bus, hein, de toute façon. ouais. Ouais. Donc ouais, je confirme, la BAC est juste derrière nous. Elle est en train de suivre le bus. La police est cachée là aussi. Là, qu'on passe par là-bas, on traverse quoi. Ils ont pas le droit de nous arrêter de toute façon, on s'en va. Hop là. Voilà. Donc vous pouvez voir tous les véhicules des forces de l'ordre. Donc là, voilà, donc tout à l'heure j'ai pu compter 22 camions de CRS, exactement. 22 camions de CRS. Là, alors il y en a un peu moins. Mais bon, pour Castex et Véran, bah, on coupe carrément la circulation à chacun. C'est malheureux. Et la BAC est toujours avec nous, hein, elle est là. Voilà. Donc ben, on n'aura pas plus d'images parce qu'on ne peut pas avancer de toute façon. Donc on quitte les lieux. Ça sert à rien de rester plus longtemps parce que après on a réussi à descendre, c'est déjà pas mal. Ça sert à rien de continuer et de provoquer une situation qui pourrait dégénérer, ça sert à rien. Donc voilà, donc c'était pour la venue de Véran et de Castex donc sur Angoulême. Voilà, on n'a pas pu trop les approcher. Ici, des gilets jaunes ont été présents, mais les forces de l'ordre ont évacué les lieux parce que les Castex et Véran sont toujours dans l'hôpital. Et il y a à peu près une quarantaine de manifestants qui sont nassés à l'intérieur de l'hôpital vers les urgences. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse concentration de forces de l'ordre dans l'hôpital. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie et n'hésitez pas. Ah non. Si, regardez bien. Ça a été vraiment la course. Alors, ça n'a pas été le lièvre et la tortue, mais franchement, voilà, incroyable pour arriver à les repérer. Donc, on va vite vous abandonner parce que franchement, on avait pratiquement 2 voitures derrière chaque voiture. Donc voilà, les irréductibles. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Voilà, évidemment, gilet jaune. Voilà. Donc sur ce, bonne soirée.